Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je nous offre nos bons vœux pour l'année 2014, une année que nous souhaitons insurrectionnelle. J'en profite ici pour faire un salut spécial à mes amis européens. J'ai donc peur d'en oublier, mais j'y vais. Elisabeth, Léa et Patrick, Michel et Pascal, Saint-Laurent-les-Arbres. Saint-Laurent-les-Arbres. Michel, j'ai des problèmes avec mon imprimante. J'ai changé de cartouche. Je voulais lire le texte que tu m'as envoyé. Je vais le faire au début de l'année 2014. Alors, Michel, Mitch, toujours content de te savoir avec moi. Saint-Laurent-les-Arbres, quel joli nom, non? Hein? De Dormouse. Dormouse aussi. Écoutez, je vous nomme tous. En fait, je vous nomme pas tous. J'en oublie. Pardonnez-moi. Alors, je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle année 2014. J'ai posté tout à l'heure une petite vidéo que j'ai consacrée au poète anarchiste Armand Robin. Et dans l'écoute rapide et partielle, car je n'aime pas, à l'instar de beaucoup d'entre nous, écouter ma propre voix, cette voix qui procure un sentiment d'irréalité, d'étrangeté, cette voix qui est la mienne et qui me semble autre. Hein? Moi, ça peut être l'autre aussi. L'autre, c'est toujours moi également. Alors, cette voix, j'aime pas bien l'écouter. Mais ce qui m'a frappé, m'a étonné un peu, c'est son timbre éraillé, car j'étais devenu un manifestant aguerri au cours du printemps 2012. J'ai fait des dizaines et des dizaines de manifs. Et celle qui me plaisait davantage, c'était les manifs minuscules. Et c'est là que j'ai rencontré certains de mes nouveaux amis qui me sont très chers. Je nomme personne, j'ai trop peur d'en oublier. Mais vous le savez, on se rencontre à ma librairie, certains d'entre eux, lors de nos fameuses soirées d'amélisants, où on travaille sur un projet de livre collectif. Je peux le nommer sous l'influence, la direction même, de Michel Peterson, qui incidemment m'a fait découvrir l'œuvre de Félix Guattari. Je savais où le placer, je savais qu'il avait écrit 2 livres avec Gilles Deleuze, que j'ai lu. Mais je n'avais pas vraiment vu à quel point Guattari est un esprit délinquant. Je choisis le terme délinquant parce que celui de subversif est, à mon sens, beaucoup trop galvaudé et sans doute ne signifie plus grand-chose. Tandis que la délinquance reste un principe actif. Alors donc, il m'a mis sur la piste de Guattari et Guattari développe cette notion-là de micro-politique, cette capacité de se constituer en petits groupes et de créer des choses ensemble. Ces petits groupes-là, allant se multipliant, vont sans doute avoir un impact sur l'ensemble. Changer le monde sans prendre le pouvoir. C'est une notion qui me rejoint infiniment. Je suis toujours étonné de ces gens qui s'autorisent à se croire autorisés à prendre le pouvoir sur les autres. Je me demande toujours, mais comment font-ils pour se croire? Comment font-ils pour croire qu'ils ont le droit d'avoir du pouvoir sur les autres? Je me sais incompétent en cette matière parce que j'ai horreur d'obéir aux ordres qu'on me donne. J'ai horreur d'être asservi au pouvoir des autres. Alors forcément, je me dérobe à l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas pour moi. Mais
un pouvoir, comme a créé ce concept-là, Maurice Blanchot. Un pouvoir ne veut pas dire impuissance. On peut avoir du pouvoir, non pas sur les autres, mais sur l'ensemble des choses. Alors, micropolitique, on se constitue en petits groupes, on crée quelque chose, et ces choses-là, allant se multipliant, vont transformer l'ensemble, et ce sera ce que Félix Guattari a qualifié de révolution moléculaire. Alors, devenons des molécules actives, devenons agissants. Et ne croyons pas que nos actions, même petites, même modestes, même réduites, sont le signe de l'impuissance et sont le signe de... N'ayons pas peur d'habiter les marges. N'ayons pas peur de graviter sur les lignes de côté. De toute façon, les marges vont en se multipliant par les temps qui courent. De plus en plus de gens sont rejetés hors des sentiers battus et de plus en plus les sentiers, les petits sentiers dérobés deviennent des lieux de désir, des lieux de convoitise, des lieux d'espérance en un mot. Et ce fameux principe d'espérance-là, c'est être un humain que de ne pas s'y dérober. Si on admet que le pire est certain, hein, que le pire est toujours certain, disait Sioran, à ce moment-là, c'est le temps. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de créer. C'est le temps d'oser. Alors, ce que je nous souhaite pour 2014, c'est une année insurrectionnelle. Une année de joie aussi, le plaisir de rencontrer les autres. Personnellement, j'avais perdu de vue le sens de l'amitié. Au fil des années, les épreuves de la vie, les aléas, la tragédie de l'existence, le désabusement, le cynisme, la fatigue, le vieillissement, ont fait que j'accordais moins d'importance à l'amitié. Le printemps 2012 a réveillé chez moi ce sens de l'amitié, qui, à la limite, pour moi en tout cas, plus important que la famille. Alors j'ai retrouvé le sens de l'amitié en 2012. J'ai ressenti le besoin de partager des choses avec les gens autour de moi et de faire de ma librairie, qui est de moins en moins une librairie, mais après 20 ans de toute façon, j'ai un peu fait ce que j'avais à faire comme libraire. Ma librairie est devenue un foyer d'insurrection, un espace micropolitique. Et mes vidéos rhizomiques, eh bien, creusent des racines un peu partout. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie pour tout. Je suis content de vous savoir dans ma vie. Cela a ajouté un sens supplémentaire à ma vie, ces petites vidéos. Ça a apporté un surplus d'augmentation de ma propre puissance d'exister, en espérant avoir réveillé un peu la vôtre. Je vois tellement de métamorphoses autour de moi, des gens se transformer. Certains sont en train de devenir eux-mêmes, tout simplement. Ils étaient déjà comme ça. Je nomme encore personne ici, j'ai trop peur d'en oublier, mais je sais que des gens ont beaucoup changé depuis le printemps insurrectionnel de 2012. Ça a fait naître des vocations, ça a fait naître des amitiés. Et maintenant, nous sommes sans doute des centaines de petites cellules à travers le Québec en train de préparer la grande insurrection.
Merci et bonne année à tous.